Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je sais que j'avais promis plusieurs vidéos sur Zelda, mais honnêtement l'envie de toucher à ce jeu m'est un peu passée, quoi. Et comme je suis une grosse feignasse, maintenant je vais changer de concept. Bref, aujourd'hui je ne ferai plus comme avant, et j'essaierai de tout condenser en une seule vidéo. Que ce soit les critiques, comme quelques astuces qui peuvent vous être utiles. Et aujourd'hui j'attaque avec une saga qui me tient à cœur, les Assassin's Creed. Et plus précisément avec Origins, qui est sorti il y a pas longtemps. Avec ces jeux, j'ai accroché dès le départ, notamment avec le premier jeu, et son héros qui ne savait pas nager. Et depuis, je me suis plongé dans cet univers, à tel point que j'en avais même envie de faire un JDR, tout simplement. Bon, au final, j'ai accouché d'un système de règles qui est plutôt nul, faut l'avouer. Mais je me perds en conjecture. Mon seul regret avec cette saga, c'est de ne pas avoir pu finir Assassin's Creed Rogue, pour des soucis inhérents avec l'ancienne génération. Bref, depuis je guette les rééditions sur les nouvelles consoles. Bon, pour revenir sur Origins, qu'est-ce que je peux dire après 90 heures de jeu? Oh, you touch my tra-la-la. Oui, ce jeu est très bon et ça fait du bien. Et pour dire, il entre même dans mon podium de mes jeux préférés Assassin's Creed. Déjà rien qu'au niveau des graphismes, de la musique, de l'ambiance cinématographique, rien que pour des missions secondaires, c'est juste. Le monde aussi est d'une richesse immense, quel que soit l'endroit, même s'il n'y a rien, même si c'est juste du désert, on a envie d'y aller et d'explorer le jeu. Pour vous dire, il y en a même qui s'extasient devant les détails du jeu. Le gameplay, quant à lui, n'est pas en reste. Même si on retrouve des fondamentaux des anciens jeux au niveau de l'infiltration, ils ont complètement revu les phases de combat. On ne peut plus enchaîner les ennemis comme on le faisait avant, mais on est dans des combats où les ennemis n'attendront pas forcément leur tour. Et ça, c'est cool. Il faut réapprendre les bases, trouver des astuces et des compétences, sinon on ne s'en sort pas. Même si l'IA du jeu, c'est pas encore vraiment ça. Petit conseil, même au niveau max, ne restez jamais coincé dans l'eau avec 2 crocodiles qui vous attaquent. Autre point, la gestion de l'argent aussi est différente. Même si avant on pouvait développer un domaine ou un commerce afin d'assurer un revenu régulier, dans Assassin's Creed Origins, ils ont complètement enlevé ça. Après on aime ou on n'aime pas, j'ai envie de dire que c'est une question de goût. Après, pour trouver quelque chose à dire sur le jeu, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Par exemple, il est passé du genre action-aventure au genre action-RPG, mais totalement, c'est assumé. Et moi j'avoue que ce passage, ça me plaît pas du tout, parce que même si c'est cool de sentir l'effet de progression, d'avoir un arbre de compétences assez vaste à développer, il prend quand même tous les travers de action-RPG. Pour donner quelques exemples, on ne peut plus fouiller les cadavres. Le loot tombe et on a juste appuyé sur un bouton pour le récupérer. Voire avec certaines compétences, on le récupère automatiquement. Ça, c'est quand même un sacré détail en moins. Autre exemple, j'ai attaqué une citadelle en étant niveau 40 et stuffé à mort. Et dedans, j'ai trouvé un ennemi où j'ai dû lui tirer à peu près 20 flèches pour le tuer. 20 flèches d'un arc de prédateur, le genre de truc qui one-shot presque tout, voire tout-shot au pire. 20 flèches dans la tête, entre les 2 yeux, et d'un arc enflammé. Et que dans l'inventaire, je vous rappelle que dans les anciens jeux, on pouvait prendre plusieurs armes, en choper plein, mais elles étaient stockées quelque part dans une pièce, dans une maison, et on avait juste à aller dans cette fameuse maison pour pouvoir s'équiper de ces nouvelles pièces. Or, dans Assassin's Creed Origins, ils sont tout simplement revenus à un bête inventaire classique des RPG. Salut l'ami. Salut. Ouais, ta commande d'armes. Bon, le sac est offert par la maison, parce qu'il y a du lourd, hein. Merci mon brave. Mais ça va aller. Passe. J'en ai pour 2 secondes, je te le rends. On va le mettre là. Oui, ça, c'est pas mal ça. Allez, donc là. Hein, ça, et puis là, ça, on va le mettre là. Plus ça là-dedans. Est-ce que je peux... Oui, je peux le mettre à droite. Oui, voilà. Non, ça c'est pas mal. Ouais, ça. Ouais, ça m'a l'air bien. Ah, il manquait ça. Bah voilà. C'est bon l'ami. Je te remercie. Il y a un problème?
trouve ça dommage, c'est un jeu riche au point d'en avoir des détails, des mains sur les hautes herbes, et de là, ne pas penser à l'inventaire surpété, et bof, quoi. Bref, comme je l'ai expliqué juste avant, ce ne sont que des détails. Le jeu est non seulement magnifique, mais l'histoire proposée est carrément intéressante. Mais après ça, je vous laisse vous faire votre propre idée. Maintenant, on va rentrer dans la partie de la vidéo où je vais vous donner quelques conseils que vous connaissez déjà sûrement. Même s'il y en a beaucoup, au début du jeu, faites un max de lieux. Que ce soit des camps d'ennemis si vous en avez le niveau, les quêtes secondaires, les synchronisations aussi. En gros, farmez le plus possible avant de continuer l'histoire. Si vous voulez du bon stuff, faites les quêtes de papyrus que vous trouvez notamment un petit peu partout. Ces quêtes sont pour la plupart assez faciles et pour beaucoup donnent du stuff légendaire. Ensuite, il y a 7 ressources à farmer pour faire monter les équipements de Bayek. Pour le bois et le bronze, vous pouvez démonter vos armes et boucliers. Certaines armes donneront même du fer. Autrement, vous allez devoir piller des convois pour le faire et chasser les différentes peaux. Pensez à envoyer ces nous dans les airs pour les repérer au loin. Les magasins vendent ces ressources mais juste quelques unités. Autant aller à la chasse directement, ça sera plus rapide. Il y a aussi le graphite qu'on trouve un petit peu partout en explorant et en pillant les trésors. Mais vous pouvez aussi trouver ça, notamment dans le magasin du marchand ambulant, pour à peu près 3000 drachmes l'unité, ce qui est quand même cher. Quand vous êtes en plein combat, vous pouvez donner un coup de bouclier pour faire une parade parfaite, comme dans Zelda, et ainsi créer une ouverture pour massacrer votre adversaire. Attention cependant, la parade parfaite dans Assassin's Creed n'est pas comme dans Zelda, vous ne pouvez pas tout parer avec. Faites bien gaffe à ça. Quand vous faites du farm, il y a du moyen de faire respawn les animaux eux-mêmes. Beaucoup de youtubeurs conseillent de sortir du jeu pour y retourner. Mais si vous avez des quêtes dans votre menu des quêtes, justement, vous avez juste à faire recharger les objectifs. C'est beaucoup plus rapide et ça fait repopper seulement les animaux. Voilà. Cette astuce est notamment très utile quand vous farmez un peu les peaux, les cuirs et les fourrures. Par contre, si vous farmez pour l'argent, il y a plusieurs astuces. Vous avez la plus répandue par les youtubeurs francophones qui explique que le meilleur endroit, c'est l'antre des lions au niveau 30. Mais pour les youtubeurs anglophones, c'est dans la ville portuaire au nord de Cyrène, Apollonia. Plus précisément sur ce quai. C'est celui où vous avez notamment les animaux en cage. Éliminez les gardes. Équipez-vous des bombes incendiaires et des armes maudites parce qu'elles font beaucoup de dégâts. Et il ne vous reste plus qu'à incendier les animaux en cage et les finir quand ils sortent. Une fois l'endroit vidé, rechargez les objectifs de quête et vous aurez les animaux en cage, sans les gardes, et toutes vos grenades en poche. Attention, ne farmez cet endroit que si vous avez des objectifs de quête à recharger. Et enfin, une petite astuce qui utilise le défaut des inventaires de RPG. Maîtrisez tous les arcs, ça peut vous être vachement utile. Notamment quand vous êtes à court de flèches, il vous suffit de changer de type d'arme pour avoir de nouveau le plein de flèches. Pourquoi ? Parce que Bayek, même s'il ne peut ne porter que 2 arcs en même temps, il porte dans son carquois les flèches pour tous les types d'arcs à la fois. Ce qui fait que si vous avez votre arc de prédateur par exemple qui tombe à 0 munitions, il vous suffit de prendre un arc léger ou un arc de guerrier ou un arc de chasseur et là vous vous retrouvez avec un arc avec le plein de munitions. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les conseils, ça vous suffira amplement pour apprécier le jeu.
Dans la description, je vous mets des liens vers d'autres chaînes de gaming où vous trouverez à balle d'astuces qui peuvent être intéressantes. Par contre, je vous conseille d'aller dans les playlists afin de pouvoir aller trouver celle sur Assassin's Creed Origins, parce que c'est le genre de youtubeur qui fait beaucoup de jeux à la fois. Je vous mets aussi un lien vers la vidéo du Jean-Baptiste Chaud qui fait une critique d'Assassin's Creed Origins, bien mieux développée que la mienne, alors que pourtant il n'avait joué qu'à la bêta. Avant de terminer, je tiens à dire un grand merci à l'association Historia Fantasia, association de GN en Corse, pour leur générosité, parce que je n'aurais pas pu proposer ce mini-sketch sans eux. Bon, maintenant cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Ciao! Ah, merde, il a encore bugué.